Maman? Elle est où maman? Elle est là, maman, ma vie. Maman? Tu dis? Tu dis maman? Elle a les dents du bonheur en bas, elle. Oui, il y a Blanca à côté de toi. Hein. Comme ton père, t'as les dents du bonheur, mais toi, tu les as en bas. En plus, elle a des dents au-dessus, on les voit pas. Quand elle sourit, on voit que les dents du bas. C'est Blanca? Oui, il y a Blanca. Il y a Blanca? C'est ta copine? Ah, tu surveilles si tu manges bien tout. Blanca? Et ma vie? Bon, Oui, t'es gentille, ma fille. Et oui, on va faire les courses? On l'emmène en course, Bichette? Bon, oui. Bah oui. Maman? Maman? Tu dis? Maman. Wawa? Ils sont où les Wawa? Eh oui. Coquine, va. Bichette. Maman. Papa. T'en dis des trucs. On comprend R, mais t'en dis, hein. Et en plus, c'est bien parce que quand on stick, des fois, elle se met debout, quand elle benne Ouais, en elle arrière. benne en arrière, ouais. Et que ça arrive, oui. franchement, ça la protège. Grave. Le carrelage, ça fait mal. Hein. Mais c'est vrai que ça la gêne pas, et elle cherche pas à l'enlever, ça la gêne pas dans ses déplacements et tout, quoi. C'est vachement pratique. Bon, taille, où vas-tu, petite beau taille? Attention les filles, il y a Poupounette qui arrive, faites gaffe à la plastifieuse, hein, qu'elle ne touche pas. Poupounette, sa passion, c'est de soulever les tapis, ça ne change pas. Faut qu'elle soulève le tapis. Je te vois, beau taille, Poupounette. Non, Sandek, t'as dormi cet après-midi. Bon, dis donc, on n'avait pas remarqué que t'avais dormi cet après-midi, poète. Enlève l'objectif. Stop les paparazzis, arrêtez la paparazzade. Stop. Vous faites quoi? Vous faites des toca-boca? Oui, on a imprimé, là, on est en train de colorier. On a imprimé. Qui a imprimé, ma belle? Papa. Voilà. Attends, Et vous allez plastifier et tout? Ouais. Ah oui. Ouais. Ah oui. Non, Léo, non, tu peux pas lui dire au revoir de cette façon. Vous faites quoi? Vous faites des toca-boca? Oui, on a imprimé, là, on est en train de colorier. On a imprimé. Qui a imprimé, ma belle? Papa. Voilà. Attends, Et vous allez plastifier et tout? Ouais. Ah oui, vous avez tout fait. Ah oui, d'accord. Mais c'est là que je me dis pourquoi on a acheté des toca-boca à 50 balles en Angleterre. Oh, il porte l'enfant. Dis donc, il va neiger. Bah oui. Chérie, il va neiger. Ah bah non, mais là, elle veut rester dans tes bras. Non, c'est hyper cruel ce que tu viens de faire. Tu peux pas la laisser comme ça. Elle était hyper contente d'établir un contact avec son grand frère. Mais reprends-la. Elle était contente. Non, mais regarde la pauvre. Reprends-la. Non, touche pas ses pieds, Poupounette, c'est pathogène, attention. Oh, pourquoi tu la laisses comme ça, sur le carreau, là? En plus, dans le sens propre du terme, hein. J'ai un téléphone. Ouais, Poupounette, elle est... Non, Poupounette, elle est révoltée, là. Elle est pas d'accord du tout, là. Non, arrête de faire ça. Bon, taille, tu te calmes. Non, Léo, non, tu peux pas lui dire au revoir de cette façon. Léo, tu lui dis au revoir gentiment. Non, mais il est méchant, hein. Léo, ta soeur, elle te demande, je te rappelle que vous avez de l'ADN en commun. Chérie? Non, mais il l'a laissé sans lui dire au revoir. Non, mais c'est pas bien. Pauvre beauté, petite beauté. Petite beauté, je lui ai acheté des chaussettes antidérapantes pour le carrelage. Je me dis que c'est encore mieux que les chaussons en cuir, parce qu'elle a des chaussons en cuir souple aussi. Mais je trouve que les chaussettes antidérapantes comme ça, c'est encore mieux parce que c'est bien que bébé, il sente au niveau de la sensibilité plantaire des pieds. Je reviens pas que je dis ça, mais bon, je le dis quand même, parce que c'est la réalité. Elle doit ressentir au max ce qu'il y a sous ses pieds pour la motricité, tout ça. Et justement, j'en parlais avec la psychomote, elle m'a dit que c'était très bien, que moins il y a d'épaisseur au niveau des pieds et au niveau des sensations plantaires, mieux c'est. Donc voilà, j'ai eu une très bonne idée avec ces chaussettes antidérapantes. Parce qu'après, c'est vrai que j'ai... Donc je disais, chaussons. Donc par contre, je disais que, du coup, magnifique Chucky, incroyable. C'est très beau, ma vie. Alors Luna, elle s'est fait un nouveau toca-boca. Alors... Donc elles ont commencé à en créer sur du papier. Luna, elle s'est fait un nouveau toca-boca. Alors du coup, papa, il t'a imprimé...
Les amis, les Toca-Boca suscitent beaucoup de questions. Alors en fait, je vais vous expliquer parce que il y en a parmi vous qui n'ont pas compris. Il y en a certaines en DM qui me demandaient où c'est qu'on avait acheté. En fait, vous êtes beaucoup à penser que c'est des kits et que du coup, en fait, ça se fait en gros directement comme ça. Alors je vous explique, pas du tout. On va revenir là après. En fait, au départ, les Toca-Boca, c'est ça. Donc ça, effectivement, ça, c'est un bouquin que je leur ai acheté. Elles m'en ont demandé, Alina et Lou. Peut-être que vous jouiez à ça, c'est ça? En fait, au départ, elles jouaient à ce truc-là sur la tablette. Donc, en gros, c'est des mini-univers que vous reconstituez, que vous pouvez changer. Tout ça, c'est très sympa. Mais j'ai vraiment galéré à les trouver. Donc, j'en ai acheté un Luna, un Alina. Je les ai trouvés en Angleterre. Et sincèrement, je les ai payés quasiment 50 €, je crois, le bouquin. Donc, c'est quand même relativement cher. Hein, parce qu'en fait, ça vient de loin, machin. Et puis, ça a été compliqué à trouver. Surtout qu'elle voulait des thèmes particuliers. Je crois qu'Alina, c'est les magasins qu'elle a. Oui. Et toi, c'est la maison. Donc après, c'est vrai que moi, mes filles, elles sont très manuelles et tout, puis elles ont commencé à faire des trucs en papier. Donc elles ont commencé à en créer sur du papier A4, tout simple, hein, du papier d'ordi. Et vous faisiez comment déjà pour les coller? Vous les collez avec du scotch, hein, c'est ça? Non. Avec Non, du scotch? ça se décolle. Non, mais avant d'avoir du scratch, vous faisiez avec du scotch, avant que je vous le fasse en plastique et tout. Donc je me suis dit, pour rendre le truc plus... un peu plus dans cet esprit-là, parce que là, vous voyez, donc c'est tout plastifié avec des petits scratchs. Et ben en fait, je leur ai acheté une plastifieuse. Donc elles ont la plastifieuse comme ça. Les plastifieuses, donc en fait c'est des pochettes en plastique exprès. Je sais pas où elles sont vos pochettes, elles sont là. Ouais, non mais t'as aussi là. Oui, vous en avez aussi là-bas. Mais en gros voilà, c'est des pochettes en plastique exprès qui vont avec la plastifieuse. J'ai dû la payer quoi, peut-être 25 balles sur Amazon. Après c'est les pochettes du coup pour plastifier qui coûtent un petit peu cher, les recharges. Mais bon, c'est quand même relativement correct. Donc en fait elles font toujours pareil. On leur imprime à la maison, donc on leur imprime avec notre imprimante, voilà des modèles qu'elles ont envie de faire pour leur Toca-Boca. Donc là, c'est quoi là? C'est la chambre. Ça, c'est une copine. Oui, ça en fait, ça c'est à la copine de Luna qui est à la maison vendredi soir. Donc elles ont commencé à en faire ensemble. Et après, bon, la copine, fallait qu'elle reparte. Donc elle revient demain finir. Donc ça, c'est le thème qu'elle a choisi, ta copine. Oui, elle va colorier après. Et ça aussi, ça elle. Voilà, donc voilà, elle va colorier ces trucs. Ensuite, elles vont les plastifier. Et après, elle découpe. Voilà, de pouvoir découper la main parce que il faut des tailles de scratch différents en fait selon les éléments que tu veux scratcher quoi. Si c'est des tout petits trucs, faut des tout petits morceaux. Si c'est des plus gros trucs, faut des plus gros morceaux. Donc pour ça c'est bien de les bobines et sinon les petits scratchs ronds prédécoupés un peu comme ceux-là là, c'est pas mal aussi parce que ça va plus vite mais bon. Donc du coup voilà. Donc l'histoire des Toca-Boca, donc ça en fait je peux pas vous dire du coup c'est pas des kits, c'est pas des trucs qu'on achète tout près. Voilà, c'est vraiment c'est vraiment fabriqué de A à Z à la maison, donc imprimé, plastifié, colorié, plastifié, découpé, scratché, c'est ça? Ça se voit parce que ici c'est marqué ça. Ah oui, t'aurais dû le couper ça, non? Non, Bon après c'est pas gênant. et ça, Mais c'est trop bien. Si ça se voit que c'est imprimé. Oui mais bon c'est quand même plastifié, c'est bien, c'est quand même quali, tu vois, c'est chouette. Ça se voit en plus. Mais c'est trop bien fait, c'est quand même vraiment bien fait. Et c'est vrai que c'est bien l'avantage des rouleaux de scratch parce que tu peux faire des tout petits morceaux pour voilà les petites pièces comme là le petit débardeur. Tu peux faire des plus gros morceaux. C'est quoi? Ah oui, ça c'est des chips. C'est le paquet de chips, ça tu m'as dit. Et puis là il y a quoi sur le coussin? D'abord c'est la petite grenouille ici. Ah, j'adore les poufs, on dirait des avocats, j'adore. Et elle t'a dit que t'allais faire quoi? T'allais faire l'école vu qu'elle a son... Tu vas fabriquer quoi, l'école? La salle d'école? La salle de classe? Parce qu'elle a sa trousse et son sac, elle a déjà pris. C'est vachement bien. Puis après, on pourrait presque même, si on continue dans le truc, on pourrait même acheter un truc pour relier, pour faire des reliures spirales. Puis tu sais, faire comme un livre en fait. Comme tes livres de Toca-Boca. Je vous avais donné des pochettes pour les ranger. Vos feuilles comme ça. Non. Si, je vous avais donné des pochettes. Des pochettes en plastique, des chemises plastifiées pour les mettre dedans. Ah oui. Oui, toi aussi, je t'en avais donné, Alina. Donc, faudrait les mettre dedans, ce serait bien. Au moins, vous les abîmez pas. Non, mais c'est cool, c'est bien. Il y a de l'idée, j'aime bien. Enfin, voilà. En tout cas, si vous voulez en faire faire à vos enfants, faut tout simplement avoir une imprimante. Disons que ça vieillit mieux, ça rend mieux l'acrylique que les feutres à base d'eau, quoi. Petite beauté. Bonjour, petite madame. Bonjour. Attention, mon bébé, tu dis. Elle fait... Vous pouvez être fait...